Bonjour, donc je vais revenir sur un nouveau pay-per-view de 2006, et celui-ci c'est No Way Out 2006, donc qui met en évidence la rivalité entre l'Undertaker et Kurt Angle, qui est d'ailleurs le main event de ce pay-per-view, mais je vais en parler plus tard, donc je vais revenir sur la carte. Donc alors on a quoi? On a Kurt Angle contre l'Undertaker donc pour le World Heavyweight Championship. On a Rey Mysterio contre Randy Orton, donc Rey Mysterio qui met en jeu sa victoire au Royal Rumble et sa place dans le main event de WrestleMania. On a Chris Benoit qui affronte Booker T, accompagné par Charmel pour le championnat des États-Unis. On a Bobby Lashley qui affronte JBL, accompagné par Jillian Hall. On a Matt Hardy en équipe avec Tatanka contre les M&M. Et on a le Cruiserweight Championships, donc le champion Gregory Helms, qui affronte Kid Cash, Psychosis, Super Crazy, Paul London, Nunzio, Brian Kendrick, Scotty 2Hotty et Funaki. D'ailleurs, c'est le premier match de la soirée. C'est d'ailleurs un bon match avec du rythme. Et finalement, donc c'est un bon match, agréable à suivre. Et finalement, c'est Gregory Helms qui conserve sa ceinture. Donc voilà, Gregory Helms qui conserve. Ensuite, on a un deuxième match avec Matt Hardy et Tatanka qui sont en équipe et qui vont donc affronter les M&M. Donc pour ceux qui ne connaissent pas M&M, c'est les deux M. Donc c'est Melina qui accompagne l'équipe. M pour également Johnny Nitro pour le N et j'ai perdu son nom. Comme par hasard, je ne retiens pas son nom. Johnny Nitro, Melina et Joey Mercury. Et donc c'est victoire de Matt Hardy et de Tatanka. Donc Matt Hardy est arrivé sur le ring en disant qu'il avait un partenaire mystère. Donc beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce soit Jeff Hardy, et finalement non, c'est Tatanka, le Hall of Famer, qui est apparu. Et finalement c'est Matt Hardy et Tatanka qui s'imposent au terme d'un match plutôt sympa à suivre. Ensuite le troisième match, donc c'est Bobby Lashley qui affrontait donc John Bradshaw, Layfield, JBL. Et à savoir au début donc qu'en fait l'intervieweuse, j'ai oublié son nom, donc s'est fait en fait ramener sur le ring par Finlay. Bobby Lashley a voulu intervenir et donc s'est fait attaquer par Finlay sur le ring, et donc JBL en a profité. Donc victoire de JBL dans un match plutôt moyen, franchement pas mauvais mais vraiment moyen. Et je déteste vraiment JBL, donc vraiment, mais in-ring, il a rien pour lui ce mec, physiquement non plus. Donc voilà. Ensuite le quatrième match de la soirée, donc c'est Chris Benoit qui défie Booker T pour le championnat des États-Unis. Et donc ça m'a bien fait plaisir d'ailleurs, victoire de Chris Benoit avec son crippler crossface. Donc pareil, Booker T, JBL, c'est vraiment deux catcheurs que j'aime absolument pas voir dans le ring. Je les trouve vraiment ennuyants et une perte de temps, alors que de l'autre côté, Lashley, j'aimais beaucoup son style. Dommage qu'il n'est plus à la WWE. Et Chris Benoit, bien sûr, un super catcheur. Après, on attaque donc un match très important, Rey Mysterio contre Randy Orton pour sa place dans le main event de WrestleMania pour affronter le champion du monde poids lourd. Et c'est finalement Randy Orton qui gagne par pinfall, donc par tombée, grâce aux cordes. Et on voit ensuite Rey Mysterio frustré par rapport à sa défaite pour Eddie. Bon, c'est un match plutôt cool, plutôt sympa, c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée. Donc voilà. Et on arrive au main event de la soirée. Kurt Angle contre l'Undertaker pour le championnat du monde poids lourd. Et bien ce match, franchement, il est énorme. Pour moi, c'est un match 5 étoiles, c'est vraiment le top. C'est un match entre deux vétérans. Et que ça fait plaisir de voir Kurt Angle gagner. Parce que sincèrement, il a tenté je sais pas combien de fois son ankle lock. Il a dû le tenter au moins 5 fois dans le match facilement.
et l'Undertaker qui a tenté au moins 2 fois sa Gogo Plata, son Triangle Shock, enfin ça dépend comment vous le dites. Et finalement Kurt Angle bat l'Undertaker clean, sans triche. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et pour moi c'est vraiment le match de la soirée, il n'y a rien à dire. Tout le public était debout du début à la fin de ce match. Donc voilà, donc ce que je pense de ce pay-per-view, c'est que c'est pas le meilleur pay-per-view de 2006, mais c'est un pay-per-view assez plaisant. Et ouais. Donc on va dire qu'il se range dans la moyenne, mais c'est pas le meilleur pay-per-view de 2006, mais c'est pas non plus le pire. Attention, attention. Pour moi, le pire pay-per-view, c'est celui-là, le Great American Bash, qui est une véritable daube. Sincèrement, je vous le conseille vraiment pas. Mais vraiment pas, quoi. Le Taker Big Show, le Punjabi Prison Match, il est lent, il est chiant. Le Batista Mr. Kennedy, la fin c'est une véritable blague. Le Finlay William Regal, c'est le match le plus long, avec le moins d'intérêt que j'ai jamais vu dans l'histoire de la WWE. Sincèrement, c'est une blague. Le Gregory Helms Matt Hardy tient la route. Le match par équipe entre les Pitbulls et Paul London et Brian Kendrick est bon. Et ensuite, le match Diva, tout le monde s'en fout. Donc ce que je pense de ce match, de ce pay-per-view, c'est que c'est une véritable joke. Franchement, c'est une joke. Voilà. Et donc, je tenais à vous dire que j'ai reçu donc une nouvelle commande de DVD. Regardez ce que j'ai eu. Donc, j'ai eu No Way Out que j'avais pas. J'ai également eu le seul pay-per-view de 2006 qui manquait avec No Way Out, à savoir Judgment Day 2006. Donc, j'ai maintenant tous les pay-per-views de 2006. Et j'ai eu des nouveaux pay-per-view anciens. Donc j'ai eu le SummerSlam 2004, les Survivor Series 2004, New Year's Revolution 2005, No Way Out 2005 avec JBL sur l'affiche. Fait chier. Les Survivor Series 2005. D'ailleurs l'affiche je la trouve dégueulasse. Ils sont vraiment pas foulés. Et Armageddon 2005 qui met en scène Batista. Donc voilà.